36. Question. Quels sont les bénéfices d'observer les 5 préceptes? Réponse. C'est de créer de bonnes causes qui apportent la paix dans la famille, la société et pour soi-même. C'est aussi fonder les racines de la sagesse et préparer les fruits de la libération. 37. Question. Si l'on observe les 5 préceptes, devient-on déjà un véritable bouddhiste? Réponse. Oui. Observer correctement les 5 préceptes, c'est vivre en vrai bouddhiste. 38. Question. Mais parfois, dans la vie, il est difficile de garder parfaitement les 5 préceptes. Que faire alors? Réponse. Il faut avoir la volonté sincère de les garder. Si l'on commet une faute par ignorance ou faiblesse, il faut aussitôt se repentir, ne pas la répéter et se corriger. 39. Question. Si l'on garde seulement 1 ou 2 préceptes, est-ce encore valable? Réponse. Oui, chaque précepte gardé est une bonne cause, mais il vaut mieux s'efforcer de garder tous les 5 pour que les vertus soient complètes. 40. Question. En dehors des 5 préceptes, y a-t-il d'autres règles pour les laïcs bouddhistes? Réponse. Oui, il y a les 8 préceptes, 10 préceptes et même 48 ou 250 préceptes selon les niveaux de pratique et de vœux, mais les 5 préceptes sont la base commune. 41. Question. En résumé, quelles sont les étapes pour devenir bouddhiste? Réponse. 3 étapes. 1. Comprendre clairement les points essentiels de l'enseignement du Bouddha. 2. Développer une foi juste dans les 3 joyaux. 3. Prendre refuge dans les 3 joyaux et observer les 5 préceptes. 42. Question. Une fois devenu bouddhiste, que faut-il pratiquer ensuite? Réponse. Il faut pratiquer les méthodes d'entraînement de l'esprit comme la méditation, la récitation des sutras, la récitation du nom du Bouddha, la pratique de la compassion pour purifier la pensée. 43. Question. Pourquoi faut-il purifier la pensée? Réponse. Parce que les pensées sont les racines de toutes les actions. Une pensée mauvaise entraîne des paroles et des actes mauvais. Une pensée pure entraîne des paroles et des actes purs. 44. Question. Quelle est la méthode la plus simple pour purifier la pensée? Réponse. Se souvenir toujours du Bouddha, réciter son nom comme on garde une lampe dans la nuit pour ne pas s'égarer. 45. Question. Est-ce que réciter le nom du Bouddha suffit pour purifier la pensée? Réponse. Oui, si on le récite avec foi sincère et concentration, car la lumière et la vertu du Bouddha peuvent pénétrer et transformer notre esprit. 46. Question. Outre la récitation, quelles autres pratiques aident à purifier la pensée? Réponse. La méditation, la contemplation des enseignements, la pratique de la compassion envers tous les êtres, la charité et toutes les bonnes actions. 47. Question. Quelle est la finalité de la pratique bouddhique? Réponse. Atteindre l'éveil et la libération, sortir du cycle des renaissances, obtenir la paix et le bonheur parfait. 48. Question. Tous les bouddhistes peuvent-ils atteindre l'éveil et la libération? Réponse. Oui, le Bouddha a affirmé « Tous les êtres ont la nature de Bouddha ». Donc, si l'on pratique correctement, on atteindra un jour l'éveil. 49. Question. Combien de temps faut-il pour atteindre l'éveil? Réponse. Cela dépend de la profondeur de la pratique et des causes accumulées. Il y a des personnes qui atteignent vite, d'autres plus lentement. Mais avec persévérance, on y parviendra. 50. Question. Dans cette vie-ci, peut-on déjà avoir la paix et le bonheur grâce à la pratique? Réponse. Oui. Même si l'éveil complet demande du temps, pratiquer dès maintenant apporte déjà une grande paix, une joie intérieure et une diminution des souffrances. 51. Question. Quels sont les signes que la pratique est efficace? Réponse. C'est quand on devient plus calme, plus tolérant, plus compatissant, moins en proie à l'avidité, la colère et l'orgueil. 52. Question. Est-ce que pratiquer le bouddhisme signifie se retirer du monde? Réponse. Non. Être bouddhiste, c'est vivre en accord avec le dharma, que l'on soit laïc ou moine. Les laïcs vivent en famille dans la société tout en pratiquant les préceptes et la compassion. 53. Question. Alors quelle est la différence entre moine et laïc? Réponse. Le moine quitte la vie familiale pour se consacrer totalement à la pratique et à l'enseignement. Le laïc reste dans la société mais pratique aussi selon ses capacités. 54. Question. Est-ce que les laïcs peuvent atteindre l'éveil comme les moines? Réponse. Oui, l'histoire du bouddhisme raconte de nombreux laïcs qui ont atteint l'éveil, car l'essentiel est la pratique sincère, non la forme extérieure. 55. Question. Dans la pratique, quelle est la chose la plus importante?
Réponse, c'est la sincérité et la persévérance. Même une pratique simple, si elle est sincère et constante, apporte de grands fruits. 56. Question. Quelle est la plus grande erreur à éviter pour un bouddhiste? Réponse, c'est de croire sans comprendre ou pratiquer sans sincérité. Cela mène à la superstition et n'apporte pas les fruits de la voie. 57. Question. Comment faire pour maintenir la foi et la pratique toute la vie? Réponse. Il faut souvent écouter et étudier le dharma, fréquenter de bons amis dans la voie, participer aux activités de la communauté bouddhique. 58. Question. Si quelqu'un pratique seul, sans communauté, est-ce possible? Réponse. C'est possible, mais plus difficile, car la communauté est un soutien précieux. Avec de bons amis dans le dharma, la foi et la pratique deviennent plus solides. 59. Question. En résumé, quel est le cœur du bouddhisme pour les laïcs? Réponse. Avoir foi dans les 3 joyaux, observer les 5 préceptes, purifier la pensée par la pratique, développer la compassion et avancer pas à pas vers l'éveil. 60. Question. Pouvez-vous donner une phrase simple qui résume tout? Réponse. Oui. Éviter le mal, faire le bien, garder l'esprit pur. Voilà le cœur du bouddhisme.